Ces véhicules remplis de poulets, riz et d'huile sillonnent Bouaké, Landjibonou, Sakassou, Botro, Marabadiassa et Béoumi. Les populations de ces localités de la région de Gbeke reçoivent la visite de la caravane de la solidarité du ministre Sidi Touré. L'initiative du ministre des Ressources animales et halieutiques est d'apporter la joie aux ménages défavorisés en cette fin d'année. Aujourd'hui, ces parents qui sont là sont très contents. Nous disons merci à Sidi. Nous allons beaucoup prier pour lui, pour qu'il ait la santé nécessaire pour que l'année prochaine, il fasse encore plus que ça. Dans les différentes localités visitées, c'est avec satisfaction que les populations reçoivent ces vivres. Nous sommes vraiment très heureux de recevoir les dons du ministre. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, Dieu les accorde encore la grâce et que chaque année, il nous apporte beaucoup. Je suis très heureuse. Voilà. Et je remercie encore le ministre Sidi Touré pour tout ce qu'il fait pour Sakassou. Le représentant du ministre Sidi Touré inscrit cette action dans le prolongement de la politique sociale du président de la République Alassane Ouattara, celle d'assister les populations. Cette caravane de solidarité envers ses parents témoigne encore sa proximité avec sa population. Le message qu'on peut tirer de cette campagne, c'est de vivre ensemble, permettre à tous les Ivoiriens, quels que soient les horizons, de cultiver l'amour et la paix et de vivre ensemble pour un développement harmonieux. La caravane de la solidarité dans la région de Gbeke est à sa première édition. Ce sont plus de 1000 ménages qui ont bénéficié de la largesse du ministre des Ressources animales et halieutiques. Créé en 1996, suite à la crise libérienne et ayant servi d'accueil pour des réfugiés libériens, le centre de transit des réfugiés de Tabou ferme ses portes. En présence des autorités administratives et coutumières de la ville, la chef du bureau du Haut Commissariat des réfugiés a procédé à la remise des clés au préfet du département. La fermeture de ce centre concrétise la paix, le début de la paix, c'est-à-dire qu'une nouvelle page, qu'il n'y ait plus jamais de centre de transit. C'est pour ça qu'en lui remettant les clés, j'ai dit, Madame le préfet, au nom du représentant du HCR, je vous remets les clés de l'ex-centre de transit de Tabou. Le préfet du département a indiqué que la clause de cessation du statut pour les réfugiés ivoiriens est entrée en vigueur depuis le 30 juin 2022. L'acte exprime la volonté de l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires à faire en sorte que chaque citoyen prenne sa place dans le développement de la Côte d'Ivoire. Nous devons donc regarder l'avenir et faire en sorte que ce centre ne redevienne plus jamais un centre de transit des réfugiés, mais au contraire puisse servir à d'autres fins pour le développement du département d'État. Situé au quartier Kablaké, ce centre est construit sur un site d'environ 4000 m². Ce centre a hébergé plus de 20 000 réfugiés et des rapatriés ivoiriens venant du Libéria. Le football vient de perdre son plus illustre ambassadeur, son totem et l'une de ses plus grandes références. Edson Arantes do Nascimento Di Pelé s'est éteint à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer et c'est tout le monde du ballon rond qui est orphelin car il a souvent été présenté comme le meilleur joueur de l'histoire. Depuis des semaines, son état de santé était devenu préoccupant et sa famille s'était réunie autour de lui, tandis que les Brésiliens se préparaient à la triste nouvelle. Il était le monarque absolu du ballon rond, le seul joueur à avoir gagné 3 Coupes du Monde, avec l'ensemble de ses attributs, sa couronne, jamais contestée, pas même par Cruyff, Platini, Maradona, Zidane, Messi ou Cristiano Ronaldo. Son trésor, c'est 1283 buts inscrits selon son propre décompte en 1366 matchs et 20 ans de carrière. Record qui continue de défier le temps depuis les années 1970. La Coupe du Monde de 1970 demeure à jamais son plus glorieux moment. Cette année-là, à 29 ans, il fut en pleine possession de ses moyens et mit son costume de chef d'orchestre pour guider l'une des plus belles équipes que le football nous ait offert. Ce mondial mexicain étant le premier à être diffusé en direct et en couleur, les prouesses de Pelé restent bien ancrées dans l'imaginaire collectif. Il doit aussi son titre de meilleur joueur de l'histoire à cette exposition médiatique inédite et relègue au second plan les gloires antérieures du foot international comme Alfredo Di Stefano. Sous le maillot Auriverde, Pelé inscrit 97 buts en 91 sélections. Sous les couleurs de Santos FC, il gagne 5 fois le championnat national entre 1961 et 1965, 2 Copa Libertadores et 2 Coupes intercontinentales en 1962 et 1963.
Après le départ du numéro 10 brésilien, le Santos FC est classé 5e plus grande équipe du XXe siècle par la FIFA. Si Pelé est considéré comme le plus grand de tous, il le doit aussi à sa propension à ne pas avoir raté les grands rendez-vous cruciaux, contrairement à Johan Cruyff, finaliste du Mondial 1974, et à ne pas s'être fait trop étourdi par la célébrité comme Diego Maradona, suspendu pour dopage de cocaïne. Le roi est mort, vive le roi.